La plupart des gens pensent que réparer une voiture allemande coûte forcément une fortune. On vous a toujours dit que c'était compliqué. On vous a toujours dit qu'il fallait des outils spéciaux. On vous a toujours dit que seul un concessionnaire pouvait y toucher. Mais si rien de tout ça n'était vrai, et si la solution était gratuite, et si ça prenait 60 secondes, et si la seule raison pour laquelle vous ne l'avez jamais su, c'est parce que les concessions ont tout fait pour que vous ne le sachiez pas, réfléchissez-y une seconde. Tous ces voyants qui vous ont fait paniquer, tous ces frais de diagnostic que vous avez payés juste pour attendre dans un salon, toutes ces fois où quelqu'un en polo siglé vous a tendu une facture de 400 € en vous expliquant que c'était de l'entretien courant. Eux, ils savaient, ils l'ont toujours su, et ils n'ont rien dit, parce que votre confusion leur rapportait beaucoup d'argent. Restez bien là. Parce que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est précisément ce qui met très mal à l'aise les ateliers des concessionnaires. Ce n'est pas une astuce. Ce n'est pas un bricolage, ce n'est pas une modification obscure qui annule votre garantie, c'est une procédure qui existe déjà dans votre voiture, à l'heure qu'il est. Elle a été prévue par les ingénieurs qui ont conçu le véhicule. Elle ne coûte rien, elle ne demande rien d'autre que vos mains et 60 secondes de votre temps. Et elle fonctionne sur presque toutes les voitures allemandes qui roulent aujourd'hui. BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche. Si votre voiture a été fabriquée par une marque allemande au cours des 20 dernières années, ce que je vais vous dire vous concerne maintenant, aujourd'hui. Cette procédure s'appelle une réinitialisation adaptative du calculateur. Et avant que votre regard ne se vide à ces mots, laissez-moi vous expliquer simplement ce que ça veut dire. Le calculateur, c'est juste le cerveau de votre voiture. Un petit ordinateur qui contrôle presque tout. Et comme n'importe quel ordinateur, il lui arrive parfois de se tromper. Il conserve d'anciennes informations. Il prend des décisions sur la base de données qui ne correspondent plus à l'état réel de votre voiture. Et quand ça arrive, votre voiture commence à réagir bizarrement. Elle hésite. Le ralenti devient irrégulier. L'accélérateur paraît mou. Un voyant s'allume. La consommation grimpe. Et rien de tout ça ne veut forcément dire qu'une pièce est cassée. Ça veut juste dire que le cerveau ne réfléchit plus correctement. La réinitialisation efface tout ça. En 60 secondes. Gratuitement. Et c'est précisément la partie qui met très mal à l'aise les ateliers des concessionnaires. À Stuttgart, en Allemagne, il y a un mécanicien qui fait ça depuis la fin des années 90. Il tient un petit garage indépendant à la sortie de la ville. Rien de luxueux. Quelques ponts, une machine à café qui a connu des jours meilleurs, et des murs remplis de ce genre de savoir qu'on n'acquiert qu'après des décennies passées, les mains dans des moteurs allemands. Sa voiture personnelle affiche 420 000 km. Oui, 420 000. Le moteur tourne parfaitement. La boîte passe les rapports en douceur. La voiture n'hésite pas. Elle ne broute pas. Et pendant toutes ces années, il n'a pas dépensé une seule fois 1 centime en concession pour faire diagnostiquer un voyant ou un ralenti instable. Parce que la première chose qu'il fait, à chaque fois que quelque chose lui paraît anormal, c'est cette réinitialisation. Il a dit un jour à un ami que, d'après son expérience, 7 fois sur 10, quand une voiture allemande se met à se comporter bizarrement, elle n'a pas besoin qu'on remplace une pièce. Elle a juste besoin qu'on efface la mémoire de son cerveau. C'est tout. Et la seule différence entre lui et la plupart des gens assis en ce moment même dans l'espace d'attente d'une concession, c'est que quelqu'un, un jour, lui a dit que cette procédure existait. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre voiture. Et j'aimerais que vous restiez bien avec moi, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le cerveau de votre voiture apprend en permanence. Ce n'était pas une formule marketing, c'est littéralement vrai. Dès que vous prenez la route, il observe tout. La force avec laquelle vous appuyez sur l'accélérateur, le moment où vous freinez, la façon dont le moteur réagit par temps froid ou par temps chaud, le comportement de la transmission en charge. Il prend toutes ces informations et construit un profil, une carte personnelle de votre manière de conduire, et il s'en sert pour effectuer des milliers de petits réglages à chaque minute passée sur la route. Il avance l'allumage, il ajuste le mélange air-carburant, il adoucit ou raffermit les passages de rapport. Tout ça vous est invisible. Mais tout ça se produit, à chaque trajet, à chaque fois que vous conduisez. Imaginez un thermostat chez vous. Un thermostat simple se contente de déclencher le chauffage ou de l'arrêter à la température que vous avez choisie. Mais un thermostat intelligent, lui, apprend. Il remarque que vous montez toujours la température à 7 h du matin. Alors il commence à chauffer la maison à 6 h 45. Il s'adapte, il s'améliore, il essaie d'être utile. Le cerveau de votre voiture fait exactement la même chose. Le problème, c'est qu'un thermostat intelligent peut aussi apprendre de mauvaises habitudes. Si quelqu'un dans la maison le dérègle sans arrêt à la main, il finit par prendre des décisions étranges. Il se met à compenser des schémas qui n'existent plus, et la maison cesse d'être confortable. Votre voiture fait pareil.
Avec le temps, surtout après une réparation, après un changement de batterie, après une longue période de petits trajets, ou après une période où vous avez conduit différemment de d'habitude, le cerveau accumule de mauvaises données, d'anciens schémas empilés sur des schémas encore plus anciens. Et la voiture commence à sembler anormale parce qu'elle poursuit un fantôme. Elle essaie d'optimiser le fonctionnement d'une version d'elle-même qui n'existe plus. Quand on le voit, c'en est presque absurde de simplicité. Maintenant, exécutez cette adaptation à la perfection. La réinitialisation efface tout ça d'un coup. Elle ne modifie rien de façon permanente. Elle ne supprime rien d'important. Elle efface simplement les données apprises et indique au calculateur de repartir à neuf, de revenir au réglage d'origine, comme à la sortie d'usine, puis de recommencer à apprendre depuis zéro. Et quand ça se produit, le ralenti irrégulier devient plus stable. Les hésitations disparaissent. L'accélérateur retrouve une réponse nette. La boîte arrête de chercher sans cesse le bon rapport, et les voyants qui s'étaient allumés à cause de lectures de capteurs incohérentes s'éteignent, tout simplement. Et le diagnostic hors de prix que la concession veut vous facturer, il fait exactement la même chose, dans un bâtiment plus chic, avec un ordinateur siglé branché sur la même prise que vous avez déjà sous le tableau de bord, pour un tarif qui commence autour de 150 € et qui, bien souvent, ne s'arrête pas là. Le garagiste qui vous a facturé ça l'an dernier savait parfaitement que cette procédure existait. Il ne vous en a simplement jamais parlé. Maintenant, voilà ce que fait réellement cette réinitialisation étape par étape, et pourquoi chaque partie compte. Quand vous effacez la mémoire adaptative, le calculateur cesse d'utiliser l'ancienne cartographie. Il recommence à analyser le moteur comme s'il le découvrait. Il recale le régime de ralenti. Ça veut dire qu'il retrouve le nombre exact de tours par minute auquel votre moteur tourne le mieux aujourd'hui, dans son état actuel, pas comme il était il y a 6 mois. Il réapprend aussi la position du papillon. Votre pédale d'accélérateur est équipée d'un capteur qui indique au calculateur à quel point vous appuyez dessus. Avec le temps, ce calibrage dérive. La réinitialisation le remet d'équerre. La boîte de vitesse réapprend ensuite ses points de passage. C'est pour ça qu'après une réinitialisation, votre boîte peut parfois sembler un peu différente pendant les premiers jours. C'est normal. C'est simplement le calculateur qui reconstruit une cartographie propre. Et cette nouvelle cartographie est presque toujours meilleure que celle confuse qu'elle remplace. Le mélange air-carburant se recalibre lui aussi. Votre moteur fonctionne grâce à un dosage très précis entre l'air et le carburant. Trop d'air, et le moteur tourne pauvre de façon irrégulière. Trop de carburant, et il tourne riche en gaspillant votre argent. Le calculateur gère cet équilibre en permanence, et lorsqu'il travaille à partir de mauvaises données, cet équilibre se dérègle. La réinitialisation le remet en place. Et ça, vous le sentez tout de suite. Parfois dès le tout premier trajet après l'avoir faite. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous en savez déjà plus sur votre voiture allemande que la plupart des gens qui en conduisent depuis des décennies. Voilà exactement ce qu'il faut faire. Et je veux que vous remarquiez à quel point c'est simple. D'abord, garez votre voiture dans un endroit sûr et bien plat. Coupez complètement le moteur. Vérifiez que toutes les portes sont fermées et que tous les équipements sont éteints. Pas de radio, pas de feu, pas de téléphone en charge. Tout doit être coupé. Ensuite, ouvrez le capot. Vous allez débrancher la borne négative de la batterie. C'est le câble noir, celui qui porte le signe moins à côté. Vous n'avez besoin d'aucun outil spécial sur la plupart des voitures allemandes. Une clé de 10 mm suffit. Desserrez l'écrou, retirez le câble de la borne, puis placez-le sur le côté pour qu'il ne puisse pas toucher la cosse par accident. Puis vous attendez. C'est précisément là que tout le monde veut aller trop vite. Ne le faites pas. Vous devez attendre au minimum 15 minutes. Certains disent que 5 minutes suffisent. Ce n'est pas vrai. Les condensateurs présents dans l'électronique de votre voiture ont besoin de temps pour se décharger complètement. Il faut 15 minutes pour une vraie réinitialisation complète. Mettez un minuteur sur votre téléphone. Éloignez-vous un instant. Buvez un verre d'eau. Revenez quand l'alarme sonne. Pendant que vous attendez, faites encore une chose. Retournez dans la voiture, installez-vous, puis appuyez sur la pédale de frein. Gardez-la enfoncée pendant 30 secondes. Ça aide à évacuer plus vite le courant restant dans le système. Et ça permet de s'assurer que la réinitialisation sera bien complète. Ensuite, ressortez et laissez le temps restant s'écouler. Une fois les 15 minutes passées, rebranchez la borne négative. Serrez-la correctement. Il faut que ce soit ferme. Pas forcé au point d'abîmer le filetage. Juste ferme et bien en place. Maintenant, démarrez la voiture. Ne touchez pas à l'accélérateur. Laissez-la tourner au ralenti toute seule. Le moteur peut sembler un peu irrégulier pendant les 30 à 60 premières secondes. C'est normal. Le calculateur se réveille sans ses anciennes données. Il est en train de retrouver sa base. Laissez la voiture au ralenti pendant au moins 3 minutes avant de prendre la route. Quand vous partez, conduisez tranquillement pendant les 15 à 20 premières minutes. Des rues normales. Une allure normale.
pas de fortes accélérations, pas de longs trajets sur autoroute tout de suite. Vous laissez simplement au calculateur le temps de reconstruire sa nouvelle cartographie. En réalité, vous êtes en train de lui réapprendre votre façon de conduire. Et il apprend vite. La plupart des conducteurs remarquent une différence nette dès les 2 ou 3 premiers trajets après la réinitialisation. Coût total, 0 €. Temps total, 20 minutes, attente comprise. Pas de mécanicien, pas d'outils compliqués, juste une clé classique, pas de rendez-vous. Le même résultat en concession, vendu sous l'étiquette diagnostic électronique et recalibrage du calculateur moteur, coûte entre 150 et 300 €. Certaines concessions le recommandent tous les ans dans un forfait d'entretien performance. Ça peut représenter jusqu'à 300 € par an, pour quelque chose que vous venez d'apprendre à faire vous-même, gratuitement, en 20 minutes. Un ancien moniteur d'auto-école à Toulouse fait ça sur sa BMW tous les 8 mois depuis 11 ans. La voiture affiche environ 370 000 km. Et elle roule toujours comme le jour où il l'a achetée. Il n'a pas payé un seul rendez-vous de diagnostic depuis plus de 10 ans. D'après lui, le plus difficile a été de se convaincre que c'était vraiment aussi simple. Restez bien là, parce que ce qui arrive ensuite, c'est précisément la partie que personne dans le secteur n'a envie de voir noir sur blanc. Dans les concessions françaises, il y a un atelier après-vente qui rapporte plus au mètre carré que presque n'importe quel autre service de l'entreprise. La voiture elle-même, des marges minuscules. L'atelier, des marges énormes. Et ces marges reposent entièrement sur le fait que vous ne sachiez pas des choses comme ça, peut-être des choses comme ça. Chaque fois que vous entrez pour un diagnostic parce que votre voiture tourne mal au ralenti, ils encaissent leur forfait, ils branchent leur ordinateur, ils effacent la mémoire adaptative, ils impriment la facture, et ils vous rendent les clés comme s'ils venaient de pratiquer une opération à cœur ouvert. Ce n'est pas le cas. Ils ont fait exactement ce que vous venez d'apprendre à faire, avec un câble et 15 minutes. Ce n'est pas un complot, c'est simplement du commerce. Et le commerce fonctionne en vous gardant dépendant de leurs outils, dépendant de leur savoir, dépendant de leurs rendez-vous, de leur salle d'attente et de leur café offert, pendant que quelqu'un vous facture 300 € pour faire quelque chose qui ne coûte rien. Mais maintenant, vous savez, et ça vous place au même niveau que ce mécanicien à Stuttgart avec 420 000 km au compteur. Vous n'êtes plus obligé de jouer selon leurs règles. Vous n'avez plus besoin d'appeler à l'avance. Vous n'avez plus besoin d'attendre 3 jours pour obtenir un rendez-vous. Vous n'avez plus besoin de remettre vos clés en espérant que tout se passe bien. Vous avez le savoir maintenant. Et un savoir comme celui-là ne se périme pas. Il fonctionne aujourd'hui. Il fonctionnera l'année prochaine. Il fonctionnera sur la prochaine allemande que vous posséderez et sur celle d'après. Chaque voyant d'alerte pour lequel vous avez déjà payé un diagnostic. Chaque ralenti instable qu'on vous a facturé. Chaque fois qu'on vous a dit que votre voiture avait besoin d'un contrôle complet du système avant même de pouvoir vous dire ce qui n'allait pas. Ils savaient que ça existait. À chaque fois, sans exception. Et ils vous regardèrent dans les yeux sans rien dire, parce que votre ignorance leur rapportait des centaines d'euros, à chaque visite, chaque année, aussi longtemps que vous gardiez cette voiture. Mais ça change maintenant, pour vous, et pour tous ceux avec qui vous allez partager ça. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la tout de suite. Mettez-la sous les yeux de tous les propriétaires de voitures allemandes que vous connaissez, de toutes les personnes qui ont déjà passé du temps dans une salle d'attente de concession, à regarder l'horloge pendant qu'on leur facturait quelque chose qui prend 20 minutes et ne coûte rien. Chaque partage que vous faites, met ça devant quelqu'un qui paie encore pour quelque chose qu'il n'aurait jamais dû payer. Abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo parle du seul remplacement de fluide que les ingénieurs allemands disent capable de doubler la durée de vie de votre boîte de vitesse, et que les concessions facturent 4 fois son vrai prix. Si vous roulez en allemande et que vous voulez que cette boîte tienne dans le temps, vous allez vouloir voir celle-là avant votre prochain entretien programmé. Maintenant, exécutez cette adaptation à la perfection.